bienvenue dans la présentation de ce voyage initiatique en Égypte, de l'océan au désert, connexion au peuple de l'eau et à l'Égypte sacrée. Alors, c'est une magnifique photo, évidemment, c'est une photo qui a été générée par intelligence artificielle. J'aimerais tellement qu'on en prenne des comme ça nous-mêmes quand quand on sera là-bas, ça serait tellement génial. Mais j'en doute pas, je pense que c'est vraiment de bon augure. Euh, alors. Toi, tu veux bien changer de page? Voilà. On va faire sept petits points. Je vais parler pendant un petit moment. On va présenter qui on est. Il y en a déjà certains d'entre vous qui nous connaissent, mais il y en a plusieurs autres qui nous connaissent pas. Et, euh, et puis, on a un tout petit changement qui s'est effectué. Donc, ça sera l'occasion d'un petit peu parler de vraiment qui on est dans le fond. On va faire les objectifs du voyage, les points clés du programme, les hébergements, le public qu'on cible pour que ça soit bien clair pour tout le monde. On va parler de ce qui fâche toujours un petit peu, c'est l'investissement financier et les atouts et les garanties qu'on offre avec la participation, dans le package de ce voyage. Alors, la première partie qu'on va aborder dans cette présentation, c'est qui nous sommes. Alors, Terra Initia, nous ne sommes pas une agence de voyage, nous sommes des architectes d'expériences initiatiques. Alors, vous allez voir apparaître dans le petit coin droit ici de votre écran un lien vers une vidéo où je vais vous parler plus amplement de qui nous sommes chez Terra Initia. Je vais aussi vous parler de notre vision du voyage initiatique. Qu'est-ce que c'est pour nous, ce voyage initiatique? Je vous parlerai aussi des bienfaits de faire un voyage initiatique et puis voilà, ça va prendre un petit moment. Alors pour pas ici gonfler la présentation, j'ai décidé de retirer cette partie-là de la présentation originale en vous proposant, si vous êtes intéressé, d'aller voir directement la vidéo qui est consacrée à Terra Initia. On va continuer tout de suite avec la présentation de ce voyage-ci de l'océan au désert en Égypte. Alors, qui nous sommes? Vous nous connaissez certains déjà, mais Fanny, moi, Rafaela, présente ici avec moi, mon binôme de cœur, enseignante et médecin, orthopédagogue. J'ai été directrice d'école pendant plusieurs années avant de faire le grand virement. Je me suis occupée d'enfants avec autisme aussi pendant plusieurs années. Rafaela, elle est médecin spécialiste, travaille en hôpital comme chef de service. Et ça fait plus de 10 ans qu'on pratique des thérapies alternatives, holistiques. On est passionné de voyages initiatiques pour nous-mêmes. On a fait des dizaines de voyages initiatiques en tant que participants. On est toujours à la recherche de sites sacrés à travers tout le monde. On n'envisage pas un voyage sans trouver un endroit énergétique. C'est juste pas possible pour nous. Donc, et on a cette grande chance d'avoir sillonné le monde pendant plus d'une quinzaine d'années, toutes les deux. On est allé dans des dizaines et des dizaines d'endroits au bout du monde et c'est ça qui a nourri cette envie aussi d'emmener des gens avec nous. L'Égypte, c'est un coup de cœur. On a mis longtemps à aller en Égypte. On est seulement allé en Égypte en 2018, bien que ma chambre d'enfant était peinte avec Osiris et Isis sur la... Je dormais face à Osiris et Isis sur ma garde-robe et j'avais des hiéroglyphes partout. En fait, ma chambre était un tombeau, je pense, ou un temple depuis toute petite, mais il m'a fallu attendre 2018 pour seulement poser les pieds sur cette terre d'Égypte. Et depuis, là, ça fait 8 fois, je pense qu'on y va. Et c'est chez nous, quoi, il n'y a rien à faire. C'est le coup de cœur. On est allé à la rencontre de plusieurs cultures. On est allé voir les Incas dans le Haut-Pérou. On est allé euh, voir les Tibétains dans le Haut-Ladakh de nouveau, on était fort en altitude. On est allé voir les Amérindiens, les Hindous, les bouddhistes, on est allé en Chine, au Japon, en Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge, on a fait l'Amérique, enfin bon, on a fait l'Islande, enfin voilà, je ne vais pas vous dire tout ce qu'on a fait, mais c'est pour nous une évidence que le voyage est transformateur. Alors pour ce voyage, il y aura Aladdin. Aladdin,
qui est notre chouchou, évidemment, d'Égypte, qui s'excuse de ne pas être présent aujourd'hui, mais il est, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il est à Dendera, je pense, avec un groupe. Et donc, il savait pas être là, mais il est là, avec nous, de toute façon. C'est l'âme de ce voyage. Aladdin, c'était son rêve, si vous avez lu le descriptif. C'était leur rêve d'Aladin de faire ce voyage qui combine les dauphins, le désert, les temples sacrés. Et il nous en a parlé et on s'est tout de suite reconnu et on s'est dit, OK, c'est bon, nous, on a tellement de choses à dire par rapport à ça, par rapport à notre prisme, nous, galactique, cosmique. Et donc, c'était comme une évidence qu'on devait organiser ce voyage ensemble. Et donc, Aladdin, il est franco-égyptien, donc il est d'origine égyptienne, mais il a vécu une vingtaine d'années, je pense, en France, à Marseille. C'est important de le dire. Il est spécialiste en égyptologie sacrée, qui est les sciences des secrets mystiques de l'Égypte ancienne. Il va nous ouvrir les portes d'initiation profondes et uniques, parce qu'il connaît les lieux, parce qu'il les foule depuis tellement d'années, et il nous permet de vivre, de ressentir l'Égypte sous un angle inédit, spirituel, qui est différent évidemment du prisme juste de le tourisme. Donc ça, c'est notre Aladdin chéri. Alors, l'objectif de ce voyage-ci, c'est se reconnecter aux mémoires galactiques. Ça, c'est notre prisme à nous. On va aller explorer les liens avec les dauphins, avec les baleines, avec les étoiles, avec Sirius B, avec Orion, avec Mintaka. On va explorer l'héritage Atlante, lémurien, et on va... et il y a quelqu'un qui veut s'inscrire dans la liste, qui veut participer, donc je vais l'admettre. Voilà. Et lémurien, voilà, je disais héritage Atlante, lémurien. euh, donc on va vous permettre d'explorer ça par des connexions, par des ressentis, par toucher des doigts les dauphins, les baleines qui viennent justement de là-bas. Donc on va les rencontrer, ces êtres voilà quoi, ils seront là avec nous. On va aussi plonger dans l'Égypte sacrée. J'ai rajouté cosmique, c'est vrai que c'est une redite ici. Découvrir ben, des temples, des sites majeurs. Donc ce voyage, on va quand même aller faire ces temples. On en a choisi quelques-uns, ceux qui pour nous sont les incontournables sur notre trajet. On aurait bien voulu en faire certains autres qui sont dans le sud du pays, mais ça rajoutait beaucoup trop de trajets. Mais donc on va aller la toucher des doigts, cette Égypte antique. Pour ceux qui ont déjà été, on va retourner dans ces endroits mystiques. Nous, on y est déjà allé 8 fois minimum, parce qu'on y est allé parfois plusieurs fois par voyage. Et vivement qu'on y retourne, quoi. Ça me manque pas. Enfin, ça me lasse jamais, pardon. Je suis toujours en manque, tout le temps. On est tout le temps en manque de cette énergie des temples. On va vibrer avec les fréquences des dauphines. Bah oui, on va passer 5 jours sur la mer Rouge, où on va se laisser guider par ces aides de lumière et on est en train, Rafaela est en train de boire des centaines de kilos d'informations sur les dauphins qu'elle va se faire une joie de vous retransmettre euh, sur ces êtres qui sont exceptionnels. Les dauphins, ils sont juste fous et on va aller dans leur fréquence, on va aller s'harmoniser énergétiquement avec eux. Et on va, j'ai envie de dire même carrément, avoir notre conscience qui va être en expansion à leur contact. Ça va être fou. On va pas voir que les dauphins non plus. On aura aussi certainement la chance de croiser les tortues de mer, les rémantras, et on va aller voir Dudong. les dugongs. À chaque fois, je me trompe, il fait bien de me le dire. Chaque fois, je dis les dogons, parce que je sais pas pourquoi. Moi, je pense que les dugongs sont reliés aux dogons. Il Ah, faudrait que peut-être. j'expérimente ça sur place. Mais on va aller voir donc, on les appelle les petites vaches de mer. Et ça a l'air tellement gentil, ils sont tellement, enfin voilà, c'est trop bizarre comme animal que ça va être génial de les voir. Et puis on sera dans la mer Rouge. Et la mer Rouge, c'est les coraux, c'est des centaines de poissons qu'on voit dans les aquariums, poissons chirurgiens, les poissons clowns. Ça va être fou.
On va aller s'immerger dans des vortex énergétiques. Il y en a partout, dans tous les temples, à plein d'endroits, tous ces vortex, tous ces endroits énergétiques. On a pris plaisir, Lucienne, hein, à aller les chercher pendant l'autre voyage. Donc, vous aurez l'occasion de découvrir tout ça. Et on va aussi, l'objectif, c'est favoriser votre transformation intérieure par des rituels, des méditations, des enseignements, euh, pour vous ouvrir à vous, au cosmos, à l'essence même de votre être. Voilà. Ça, c'est l'objectif du voyage. Alors, je vais le faire. Les points clés du programme. 15 jours, 14 nuits, incluant une croisière privée de 4 jours, 5 nuits sur la mer Rouge. Donc, croisière privée, on aura le bateau, un yacht. Rien que pour nous, j'ai trouvé des photos. Enfin, Alada m'a envoyé des images que je vais vous les montrer en exclusivité ici, parce que je les avais pas encore pour le programme. Donc, on va être sur un yacht. Alors, ça va changer pour ceux qui ont fait la croisière sur le Nil, hein. On est sur un bateau qui est beaucoup plus moderne, sur ce qu'on voit à Cannes, sur les bateaux de luxe. Ça sera ça. Ça sera rien que pour nous. Un bateau de luxe, euh, il y a 12 cabines sur le bateau, donc on pourrait accueillir 24 personnes. On va se limiter à 18, voire 20 personnes si des personnes viennent en couple. On ne veut pas refuser quelqu'un qui veut venir avec un ami ou une amie, donc la possibilité au maximum, c'est qu'on soit 20 personnes. Mais le bateau, ça rien que pour nous. Tous les espaces. Il y aura un buffet, il y a tout le matériel pour la plongée. Je reviendrai avec vous avec les détails sur exactement le matériel qu'il y a pour voir si vous voulez amener quelque chose en plus avec vous ou pas. Il y aura à bord un guide, je dis des, mais c'est peut-être que un, mais un guide animalier qui va nous permettre de distinguer les poissons qu'on voit, etc. Ce sont des bateaux spécialement normalement faits pour la plongée sous-marine. Il y a le matériel nécessaire pour ceux qui voudraient tenter l'expérience, c'est juste que c'est en option. Euh, il y a des maîtres nageurs. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise pour nager, vous pourrez être 100% accompagné par quelqu'un qui peut vous tenir la main pendant que vous batifolez, on a envie de dire, dans l'eau. Euh, on aura avec le bateau un Zodiac plus petit pour pouvoir aller approcher les dauphins de manière beaucoup plus respectueuse qu'avec le gros bateau. Il y a plusieurs... voilà. Je vais vous parler du bateau après, vous verrez les photos. Mais ça, c'est juste pour nous, évidemment. On sera en famille et ça, c'est vraiment une chouette expérience pour l'avoir déjà vécu. C'est vraiment génial. On va aller au Caire. C'est notre point de rendez-vous, notre point de départ. Au Caire, on va aller sur le plateau de Gizeh. On va aller voir les majestueuses pyramides. Euh, on vous a pris le ticket pour rentrer dans la pyramide de Khéops. C'est pas obligatoire. C'est un peu physique. Pour y aller, mais j'y ai pas été la dernière fois, mais je pense que cette fois-ci j'irai. Donc je vais tenter le coup, et puis on est en famille, et donc si quelqu'un a besoin d'aide, on l'aide. Si quelqu'un a besoin de temps, on attend. Si quelqu'un a besoin de faire demi-tour, il fait demi-tour. Mais voilà, donc on va pas se censurer, et ceux qui veulent vraiment pas y rentrer, rien qu'à l'extérieur, rester là, observer les pyramides, c'est juste fou. Donc on va faire toute la journée sur le plateau de Gizeh. On va vous emmener évidemment dans les sentiers hors sentiers battus. On va se retrouver parfois rien que nous, alors qu'il y a c'est le site le plus visité au monde, c'est les pyramides. Mais on va quand même se retrouver rien que entre nous. Et ça sera vraiment très très chouette comme expérience au pied des pyramides. Alors, pour rester dans l'Égypte antique, on ira aussi au temple de Karnak. Là, on sera à Luxor. Le temple de Karnak, c'est le plus grand temple d'Égypte. On a perdu Lucienne la fois Je passée. la vois tout petit peu, là. On a perdu Lucienne, mais elle avait d'autres choses à découvrir. Elle va y retourner avant nous, à mon avis. Et donc, elle vous racontera, si elle a envie de le faire. On va pas spoiler, mais elle vous racontera ce qui s'est passé pour elle. Mais c'est tellement immense que si on rate le départ, c'est compliqué de nous retrouver. Mais voilà.
Parce qu'on va aller dans, encore une fois, on sort des sentiers battus, on va pas là où va les touristes habituels, on va dans des autres endroits. Et voilà, on l'a choisi celui-là parce qu'il est, enfin, c'est tellement génial. Il y a quelqu'un qui veut se connecter aussi. Euh, c'est tellement génial que donc, ça sera le temple de Karnak à Luxor. On va aussi aller à Dendera. Dendera, ça c'est la demeure de la déesse Hathor, qui est Vénus, si vous préférez, Marie-Madeleine. Donc on va aller dans ces énergies-là, et là on va y passer la journée. On va pas combiner ça avec une autre visite. On va avoir le temps de faire Dendera de fond en comble, et on vous réserve encore d'autres surprises pour ceux qui sont déjà venus. On va aller plus loin encore. Ça va être, on va vraiment être avec Marie-Madeleine, avec Hathor. On va aller dans la vallée des artisans. Dans la vallée des artisans sont les tombeaux des artisans. On a préféré choisir la vallée des artisans plutôt que la vallée des morts. La vallée des artisans, il y a tout un village où on va pouvoir les découvrir. C'est l'occasion aussi de voir comment vivaient les anciens Égyptiens. Et puis, il y a le puits des secrets. Là, je vous en dis pas plus parce que je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas encore été. Ça vaut la peine d'être découvert. Et puis, il y a au fond de la vallée des artisans un petit temple caché d'Hathor. Et il n'y a jamais personne qui va là. Donc, c'est génial parce qu'on a le temple pour nous tout seuls. Et dans la vallée des artisans, vous avez aussi la possibilité, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, du coup, d'aller dans des tombes aussi, qui sont magnifiques. Elles sont colorées, elles sont plus belles que dans la vallée des rois, elles sont beaucoup plus petites, mais elles sont tellement, on dirait que ça a été fait hier, tellement que les couleurs sont somptueuses. Il faudra juste prendre un petit peu d'énergie, parce que c'est un petit peu étroit pour descendre. Il y a quelques marches, mais ça vaut vraiment la peine. Ah, alors, ça c'est nouveau, c'est inédit pour tout le monde. On va aller à l'oasis de Fayoum. Alors, le Fayoum, c'est c'est le lieu de vie de Sobek, qui est le dieu crocodile. Et donc, on va être dans ces énergies reptiliennes, pour ceux à qui ça parle. On va aller dans ces énergies reptiliennes, mais Sobek, c'est le bon reptile, évidemment, mais c'est le reptilien. Et beaucoup en ont peur des reptiliens, on ne veut pas les approcher, les reptiliens, mais il y a des beaux reptiliens. Et donc, le Fayoum, c'est la demeure de Sobek. On va aller aussi à Wadi Rayyan et Wadi Itan. Alors, c'est des noms un petit peu comme ça compliqués, mais c'est la vallée des baleines. Wadi Itan, c'est la vallée des baleines. On est dans le désert, on est dans le Sahara, c'est le début du Sahara. Et on va retrouver là des baleines. Évidemment, elles ne sont pas vivantes, ce sont des squelettes, mais c'est l'endroit au monde où il y a le plus de baleines. Et en plein désert, c'est quelque chose qu'il faut qu'on appréhende. C'est quelque chose qu'on doit aller voir. C'est quelque chose à découvrir parce que c'est pas n'importe quelle baleine. Ce sont des baleines qui viendraient d'une autre planète. Et donc ça, évidemment, on pouvait pas y manquer. On y va. C'est dans quasi aucun programme. À mon avis, ça va devenir à la mode. Mais ouf, on sera les premiers à y aller. Donc c'est cool. L'autre Wadi Rayyan, c'est une réserve naturelle avec des cascades, des oasis en plein désert, et on va aller appréhender cette autre source. On va être beaucoup dans l'eau, mais le désert, c'est le feu, c'est Orion, et ça, c'est d'où moi je viens. Et là, c'est moi qui vais vous présenter mon monde. Et donc, j'ai tellement hâte d'être dans le désert, de retrouver les sensations d'Orion, et c'est ce qu'on va vivre, c'est ce qu'on va vivre à ces endroits-là. Alors, Hurghada, c'est notre point de départ pour la mer Rouge. On va quand même passer une après-midi à Hurghada. On aura la chance d'aller se baigner, d'avoir un très bel hôtel qu'Aladin a choisi. Enfin, il y a la possibilité que ce soit un ou ou l'autre hôtel. Euh, on sera donc sur la mer Rouge, et on va pouvoir un petit peu se reposer. Et puis, on embarquera sur notre bateau vers la baie de Sataya. Donc, on va partir d'Hurghada, et en fait, on va descendre le long de la côte pour, pendant ces journées, pour aller jusqu'à la baie de Sataya, qui est l'endroit où les dauphins viennent, en fait, des bancs de dauphins viennent s'y réfugier. Et c'est à cet endroit-là qu'on ira en Zodiac pour pas trop les déranger. Et en fait, on y va de manière très respectueuse. C'est eux qui viendront à nous, on va les forcer à rien. Et ça, c'est une demande extrêmement importante pour nous, c'est qu'on ne va les forcer à rien, mais
J'en suis convaincu qu'ils viendront. Alors, Der El Shelwit, mon arabe égyptien est vraiment pas au point. C'est un temple dédié à Isis. Et ça, c'est aussi une exclusivité. Donc ça sera tout nouveau pour ceux qui sont déjà participés avec nous. Et ensuite, on ira aussi au Caire, dans l'église Sainte-Marie du Nil, qui est une église où la Sainte Famille est venue. Et c'est une église qu'on n'a pas fait dans le premier voyage. Donc pour ceux qui sont déjà venus, ça sera une nouveauté aussi. Et donc on ira aussi un petit peu sur les traces. Parce que venir en Égypte, on est d'office sur les traces de la Sainte Famille. On est dans les pas de Jésus. Jésus a eu son initiation dans la grande pyramide. L'esprit christique est arrivé là. Ils ont vécu leurs premiers temps en Égypte, à Dendera, sur le toit du temple. Ils ont passé pas mal de temps quand même au Caire. Ils ont foulé cette terre et bien avant, Isis, c'est Marie, Horus, c'est Jésus. Je vous ai parlé d'Hathor, c'est Marie-Madeleine. Donc aller en Égypte, c'est être sur les traces de la Sainte Famille. On va faire des activités spirituelles. On va faire des initiations, évidemment, dans les différents sites sacrés. On va se connecter au peuple de l'eau, j'ai mis au pluriel. Baleine, dauphin, Sirius, on en a déjà parlé tout à l'heure, Mintaka, Lémurie, Atlantide. Aux éléments, j'ai mis Orion parce que ça m'a paru tellement évident en préparant ce PowerPoint. En fait, j'avais pas pensé en préparant le voyage, mais ils m'ont dit, mais enfin, le désert, c'est d'où tu viens, donc ça sera Orion. Et on va faire des rituels, des méditations, on va faire... sur le bateau, on va avoir l'occasion de faire plein de choses qu'on n'a pas l'occasion de faire si on n'est pas sur le bateau. Et donc ça, c'est cool. Alors, les hébergements. Euh, au Caire, j'ai mis des belles photos de la piscine, parce que il paraît que c'est la plus grande piscine du Caire. Et je pense bien, elle est gigantesque, cette piscine. Alors, il faudra en profiter vite, parce que ils ont, euh, ils ont des horaires bizarres. Donc, dès que vous avez la possibilité d'aller dans la piscine, allez-y, parce que c'est pas sûr que vous pourrez y retourner, mais elle vaut vraiment la peine. C'est un magnifique hôtel au Caire. C'est un hôtel 5 étoiles en normes locales. Donc, on n'est pas dans un 5 étoiles français, on est plutôt dans un 4 étoiles, je dirais, aux normes françaises. Il a été refait à neuf, cet hôtel. Il a une terrasse magnifique, il a une piscine magnifique, les chambres sont plutôt sympas, plutôt nouvelles pour ceux qui, on sera souvent dans les nouvelles chambres, donc elles viennent d'être faites. Elles sont gigantesques, les chambres. Euh, on a choisi cet hôtel-là. C'est vrai qu'il est fort luxueux, mais c'est parce que c'est un petit havre de paix dans le Caire. Parce qu'il y a un jardin, parce qu'on est à l'écart, on n'est pas dans le tumulte, et on n'est pas loin des pyramides, et donc c'est vraiment un bel endroit. Donc ça sera le Pyramisa. Ensuite, à Luxor, j'ai mis les photos ici. Deux photos. On va à l'hôtel Embrace. Si tout va bien, parce qu'au voyage passé, malheureusement, on n'a pas pu aller à l'hôtel en Brise, on est allé à un autre hôtel parce qu'ils avaient un problème d'eau chaude. Et parce que c'est un hôtel éco-responsable. En fait, il y a des panneaux solaires sur le toit, ils chauffent l'eau. Comme ça, ils ont quand même une chaudière au cas où il n'y a pas assez de soleil. Mais la chaudière était en panne la dernière fois. Et donc, douche froide pour tout le monde, c'était un petit peu rude. Donc, on a changé d'hôtel. Mais ici, leur chaudière devrait être réparée. Donc, on va à l'hôtel Ambré. C'est un bel endroit sur la rive ouest du Nil. On est sur la rive des morts et c'est génial d'être dans cette énergie-là. Ensuite, à Hurghada, j'ai mis des photos des hôtels qu'on peut avoir, c'est l'un ou l'autre. Mais ça va, voilà, c'est des beaux hôtels, même catégorie que le Caire. Ensuite, notre bateau, le voilà. Le voilà les photos de notre bateau. C'est beaucoup moins rustique que, évidemment, les dahabiyés sur le Nil. On est vraiment sur la croisette là. On va avoir les beaux yachts avec, vous voyez, il y a le petit Zodiac. Voilà, ça me sortait, les mots me sortaient, qui va nous suivre. Vous voyez, un bon pot supérieur. On va pouvoir se réunir. Il y a des transats. J'ai pas mis toutes les photos parce qu'il y en avait 30, je pense. Vous avez une idée des cabines? C'est pas très grand les cabines, hein, donc les grosses valises. Va falloir qu'on s'organise. Mais c'est assez moderne. C'est un peu bling bling, je dirais même. Là, j'ai mis une photo de l'espace intérieur parce qu'il peut faire chaud, donc on peut aller se réfugier à la clim.
Mais là j'ai mis une seule table, mais il y a plein de tables à l'extérieur, sur les ponts. Euh, on aura l'occasion de circuler sur le bateau, avec plein d'espace pour se retrouver tous en groupe ou s'isoler si on veut aussi. Ça sera, ça sera tout à fait faisable. Alors, le public qu'on cible pour ce voyage, donc pour être sûr que vous êtes bien à votre place, j'ai marqué limité à 20 personnes pour réserver une intimité. Alors c'est clair que c'est moins intime que nos voyages précédents, vu que les voyages précédents on était 10 voire 12. Mais le prix du bateau est tellement cher qu'on ne peut pas réserver pour 12 personnes un bateau. Ou déjà, comme ça, le prix du voyage, on sait c'est déjà onéreux, mais c'est vraiment le bateau qui coûte très très cher pour aller voir les dauphins. Et donc, on a dû augmenter un peu notre nombre, mais on ne sera qu'un bateau. On va pas être deux bateaux, on va pas être plus. On va pas être un bateau plus grand. Il y a des bateaux plus grands. Il n'y a pas de bateau plus petit, par contre. On cherche qui pour venir avec nous? Ben, des starseeds ou des chercheurs spirituels et ou des travailleurs de lumière. On peut être tout ou l'un d'entre eux, ou même rien, c'est pas grave. Mais on a juste envie d'avoir des personnes qui souhaitent se reconnecter à leur essence, à leur souvenir d'âme et qui ont cet appel de l'Égypte. On a ce processus de candidature, c'est pas pour choisir les personnes qui viennent avec nous. On a refusé personne jusqu'ici. Enfin, il y a une personne qu'on a refusée. Euh, mais c'est vraiment pour que le groupe soit harmonieux et surtout pour qu'on puisse vous voir avant. Parce que notre voyage, on le pense énergétiquement. Et donc, quand on prépare le voyage, quand on prépare l'énergie du voyage, on voit chacun de vos visages. On sent déjà chacune de vos énergies en se connectant à l'avance pendant ce profil de candidature. Et c'est très important pour nous poser le voyage. Donc c'est pour ça qu'il y a cette procédure de candidature. Donc je sais qu'il y en a certains qui ont pris rendez-vous avec moi pour l'entretien. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, ben, je vous encourage à prendre rendez-vous avec moi pour cette visioconférence. C'est juste pour faire connaissance et pour que je puisse sentir votre énergie pour pouvoir la vibrer bien avant le voyage. Alors, voilà, ça c'est la partie qui fait un petit peu moins plaisir. C'est l'investissement financier, c'est 5 600 euros. Je suis vraiment désolé. J'aurais voulu que ça soit beaucoup moins cher. On a eu un choc quand on a eu le prix d'Aladin, mais c'est le prix du bateau. Il nous l'a justifié comme ça et je pense il y a pas à discuter. On a été évidemment voir la concurrence et tout le monde est dans des prix même beaucoup plus élevés. Donc Aladdin a réussi à nous trouver quelque chose de pas trop cher. Il n'a pas été trop gourmand pour ses prestations et nous aussi on a diminué au plus possible le prix de nos prestations pour que le prix ne soit pas explosé comme on peut voir avec certains autres voyages. Alors c'est tout est compris sauf le vol et les boissons. Euh, le prix, il inclut quoi? Ben, tous nos enseignements, que ce soit d'égyptologie sacrée, les initiations, les enseignements galactiques, l'accès à la Grande Pyramide, toutes les activités, les entrées, les sites mentionnés au programme, 5 nuits en maison d'hôtes et co-responsables, donc à l'hôtel Ambré à Luxor, 5 nuits dans des hôtels 5 étoiles, je précise bien donc toujours que c'est en norme locale, mais c'est des bons 4 étoiles chez nous, 4 étoiles. Ouais. La pension est complète pendant tout le séjour, petit déjeuner, déjeuner, dîner. Il y a juste les boissons qui sont pas comprises. Vous aurez des bouteilles d'eau, ça oui, tous les jours. Mais pour tout ce qui est apéro, je dirais, parce que j'en vois deux là, hein, ouais, ouais, qui aiment bien faire les apéros, il faudra les compter en supplément. Hmm. La présence logistique sur place, c'est moi, c'est Rafaela, c'est Aladin, mais c'est pas que. Il y a Rami à l'aéroport du Caire, si c'est Rami. Il y a Shérif à Luxor. Il y a les conducteurs de bus, de car. Il y aura les cuisiniers sur le bateau. Donc, c'est une équipe grand complet qui s'occupera de vous. Euh, il y a cette croisière, évidemment, de 5 jours et 4 nuits en chambre double. Chambre double, on ne sait pas avoir sa chambre privée sur le bateau, ou sinon vous devez payer 2 places. Parce que c'est pas possible financièrement. Donc d'office sur le bateau, on partagera sa chambre.
Dans les hôtels, vous avez la possibilité de prendre l'option d'avoir une chambre tout seul. Je trouve que c'est fort cher, mais sentez-vous libre de le faire ou pas si vous voulez. Mais finalement, partager sa chambre avec quelqu'un, ça apporte aussi des choses. Donc, gardez ces 800 euros pour vous acheter des souvenirs, mais faites comme bon vous semble, évidemment. Vous avez, vous avez tous les droits sont les vôtres. On va faire un voyage de retour entre Luxor et Le Caire en train de nuit ou en bus. On ne sait pas lequel des deux est le moins pire. Vraiment. Et on vend un voyage ici où on vous offre à chaque fois du luxe parce qu'on choisit des beaux hôtels, on aura des beaux cars, on a un super bateau. Mais le train de nuit ou le bus de nuit, c'est une expérience dont on ne sort pas indemne. Je vous promets. C'est indescriptible, mais on se retrouve dans les années 60 peut-être ou 70 avec des trains qui n'ont pas bougé depuis l'époque, avec un confort très relatif et une propreté encore plus relative. Mais ça forge des liens, ça forge une belle soirée où on peut, malheureusement, dans les fumées de cigarettes, je suis désolé, en Égypte, on peut encore fumer partout. On va dans le wagon restaurant, on fait la fête, on danse, on fait karaoké, et ça fait des très beaux souvenirs. Mais c'est pour faire vraiment passer la pilule du train, qui est un petit peu... Donc je vais pas vous mentir, je le dis sur le ton de l'humour, mais on pourrait le faire en avion, mais c'est ingérable. Avec 20 personnes, c'est ingérable. Donc on le fait en voyage authentique. Et ça sera chouette. Et voilà, et les autres transferts, ça se fera en bus. On sera un grand groupe, donc on aura un grand bus comme la dernière fois, pour ceux qui l'ont vécu. Pour ceux qui étaient au premier voyage, on aura un plus grand bus, donc on aura beaucoup plus de place. Voilà. Alors, ben, les atouts, je vais faire juste pendant 3 minutes, un peu marchand, mais moi, vous venez, je suis contente, vous venez pas, je suis contente. On est content, on n'est pas là pour obliger qui que ce soit à participer au voyage avec nous. On est là si votre âme vous appelle. Vous êtes plus que les bienvenus. C'est inédit, vous trouvez ce programme nulle part ailleurs. Il sort de la tête d'Aladin, il sort de nos connaissances à Raphaëla et moi avec cette partie galactique, euh, cosmique. Vous trouverez ça nulle part ailleurs. Et si vous le trouvez ailleurs, c'est qu'il nous copie. Parce que nous, on n'a pas été chercher ailleurs. Notre expertise, bah oui, on est expert et à un moment donné, il faut le dire, en voyage initiatique, depuis le temps, depuis le nombre de voyages, depuis le nombre d'années qu'Aladin organise des voyages, c'est une organisation au poil, il n'y a jamais un défaut ou alors on mange tard. Ça peut être le seul reproche qu'on peut faire, c'est qu'on fait parfois Ramadan, mais au voyage d'après, ça allait déjà beaucoup mieux. On a moins fait le Ramadan, ça veut dire qu'on mange très tard le soir. Euh, mais il y a jamais de défaut d'organisation, c'est parfait, ça roule, tout cool. Euh, et puis, bon, ben, on est dans quelque chose quand même d'intime, malgré que ce voyage-ci, on sera 20 maximum. Les autres voyages, c'est quand même 40, parfois 80 personnes habituellement, donc on reste quand même dans quelque chose d'intime, où on va pouvoir vraiment se connaître entre nous. Et puis, on est en famille, c'est quelque chose que je dis, on arrive en étranger, on repart en famille, et ceux qui sont là, vous pouvez témoigner. On continue à s'envoyer des messages des semaines, voire des mois après s'être vus, parce que le lien, il est là. Et même si on est 20, si quelqu'un a mal au ventre, on s'arrête à la pharmacie. Si quelqu'un a mal aux jambes, on l'aide à marcher. Si quelqu'un a du mal à descendre un escalier, on sera plusieurs à le soutenir. Si quelqu'un est malade, ça nous est arrivé malheureusement la dernière fois où beaucoup de monde ont été malades, on sera là pour modifier le programme, pour ralentir. On est vraiment en famille. Et ça change des autres voyages. Qu'est-ce qu'on vous offre comme garantie? Un, sachez que votre acompte, si vous le donnez, il est mis sur un compte privé. Ça veut dire que cet argent ne rentre pas dans les frais journaliers,
nos frais journaliers, il est mis à part sur un compte. Ça veut dire que s'il y a quoi que ce soit qui se passe au niveau géopolitique et qu'on ne peut pas partir et qu'on annule, nous, le voyage, votre argent est sécurisé, on vous rembourse la compte. Par contre, si vous vous annulez, on vous remboursera, on verra, il faudra discuter de la manière dont on vous rembourse. Tout dépend de si vous annulez 3 jours avant ou si vous annulez 8 mois avant, évidemment. Si on peut retrouver quelqu'un pour prendre votre place, ben on peut discuter évidemment de cet acompte. Mais ce qui est surtout important que vous sachiez, c'est que votre argent, il est mis, il est protégé et jusqu'à la fin du voyage, il est sur un compte privé. Donc, on a une logistique qui est prise en charge de A à Z par une agence de voyage professionnelle sur place, Extension Travel. Vous serez jamais seul, vous êtes encadré par nous trois plus tous les autres. Donc, personne ne se perd, personne n'est tout seul, on est tous ensemble. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est mettre votre pied dans l'avion. Donc, vous devez réserver votre ticket d'avion et encore, je peux vous aider pour faire cette démarche si vous avez des craintes. On n'est pas une agence de voyage, donc je ne peux pas vendre vos tickets, je peux pas vous vendre les tickets d'avion. Et puis, vous venez de partout. Il y a des gens qui viennent du Canada, il y a des gens qui viennent de Suisse, il y a des gens qui sont de la France, dans tous les coins, donc c'est pas possible. Si je fais un départ de Paris, les Canadiens, ils vont me maudire. Si je fais un départ de Paris, les Belges, ils sont pas OK. Donc, voilà. Donc, c'est vous qui gérez votre ticket d'avion. Mais une fois que vous êtes dans l'avion, à l'aéroport, vous sortez. Après quelques mètres, vous allez rencontrer Rami. Normalement, ça sera Rami, à part si Rami est malade à ce moment-là. Mais vous allez rencontrer Rami et Rami, il va vous coller le visa dans votre passeport qu'il aura déjà acheté pour vous à l'avance. Ça vous évitera 2 heures de fil et des tracas avec les échanges de coupures, etc. Il vous conduira directement au bus qui vous conduira directement à l'hôtel avec nous. Et ça, c'est bon pour le voyage. Même si vous arrivez un jour plus tôt, ou vous avez la possibilité d'arriver une journée plus tôt, enfin, vous pouvez arriver plus tôt, mais alors nous, on ne sera pas sur place. Mais une journée plus tôt, pour ceux qui veulent, vous pouvez arriver. On ne s'occupera pas de vous, par contre. On viendra vous chercher à l'aéroport, on vous conduira à l'hôtel, mais vous aurez quartier libre. Peut-être qu'on fera une excursion, mais je ne peux pas vous le garantir. Moi, j'ai très envie d'aller visiter le nouveau musée du Caire parce qu'il vient d'ouvrir ses portes. Toi aussi. Euh, et donc, j'ai vraiment très envie de le faire. Donc, j'ai envie d'essayer de nous organiser ça le jour avant. Mais je ne vais pas le garantir maintenant. On verra quand les semaines du départ se rapprochent. Et donc, vous pouvez arriver un jour plus tôt, il faudra juste payer le supplément qui est de 100 euros la nuit, journée, avec la demi-pension, donc le petit déjeuner et le repas du soir. Pas le midi, parce que si on bouge, on va faire une visite, ben on mangera là où on sera. Et si vous êtes à l'hôtel et qu'on bouge pas, il y a un restaurant, bizarrement, mais italien, à l'hôtel qui n'est pas si mauvais euh, qui vous permettra de vous restaurer sur le temps de midi si vous voulez. Mais ça, vous m'envoyez des messages, on s'échange pour me dire si vous voulez venir un jour plus tôt ou pas. Mais quoi qu'il arrive, on viendra vous chercher à l'aéroport. Il y aura une belle pancarte qui sera marquée Terra Initia maintenant. Et, euh, et pour le retour, c'est pareil. Pour le retour, on vous conduit quasi jusqu'à votre siège d'avion. Donc, pas de stress pour ceux qui voyagent tout seuls. Tout est pris en charge. On vous apportera évidemment soutien énergétique, authenticité. Vous voyez comment on est, il n'y a pas de faux semblant, on est comme ça, on ne change pas. Et ça sera en famille, avec le bon cœur, on est des amis. On part en voyage sans se prendre la tête, mais par contre, tout est pensé quand même de A à Z et c'est très sérieux. Euh, ouais, pourquoi partir avec nous? Pourquoi faire ce voyage si plutôt qu'un autre? Là, j'ai laissé parler mon cœur, j'ai écrit, donc je vous lis en fait ce que j'ai écrit. Euh, Parce que ce voyage, il a été pensé avec le cœur. Que ça soit par Aladdin, depuis son grand rêve, ça fait 10 ans qu'il en rêve de ce voyage. Et nous, quand on l'a reçu, le programme, on l'a adapté, on l'a mis à notre sauce, avec le cœur aussi, avec l'âme et avec l'invisible, parce qu'on n'est pas tout seul à œuvrer. Parce qu'il ne s'agit pas juste de découvrir l'Égypte, mais de la ressentir, de s'en laisser transformer, d'en éveiller les mémoires en soi. C'est parce que on n'est pas touriste
dans ce voyage. On est un initié en chemin, prêt à accueillir avec douceur et guider aussi avec conscience. Parce qu'on va nager avec des dauphins libres. On va recevoir, on va rencontrer ces messagers venus de Sirius, B, Mintaka. Ils sont porteurs de ces fréquences de joie, de guérison, d'unité. Ils appellent à l'unité de l'humain, mais aussi à notre unité à nous. Retrouver notre unité, nos fragments d'âme, nos bouts, parce que on va fouler des terres millénaires, vibrantes d'enseignements sacrés, des temples où on va encore entendre résonner les pas des prêtresses, des prêtres de l'époque, et tout ça en connexion avec les étoiles. Parce que on, on a créé ce voyage comme un passage, comme un espace de transformation entre la Terre, l'océan, le désert et les galaxies. Parce que on n'est pas une agence de voyage, on est vraiment des architectes d'expériences initiatiques. Parce que je vous le répète une dernière fois, pour vraiment vivre l'initiation, c'est hors des livres, c'est hors du mental, c'est hors des vidéos YouTube, c'est dans son corps, il faut la vivre. Et c'est ça les expériences initiatiques qu'on vous propose pour vous permettre de vivre peut-être votre propre renaissance, ou renaissance encore une fois. Et surtout, parce que si les vigies vous appellent, ben c'est que, voilà quoi, faut peut-être répondre à l'appel et ça sera peut-être avec nous, que ça sera le bon moment. Vous avez envie de participer, ben soumettez votre candidature, ça c'est un petit peu pour ceux qui verront en replay. On n'aura pas l'occasion de papoter ici juste après. Euh, voilà, donc ça c'est les contacts. Si vous donc retrouvez tout le programme complet sur terra-initia.com. Vous avez l'adresse mail, vous avez mon numéro de téléphone. N'en abusez pas, je vous fais confiance. Uniquement par message écrit ou vocal, s'il vous plaît, pas d'appel. Je décrocherai pas. À part si c'est quelqu'un que je connais, évidemment. Mais pour les premiers contacts, envoyez-moi des messages écrits ou vocaux. Je préfère parce que je suis en consultation régulièrement en visioconférence, donc je ne sais pas décrocher, c'est ennuyant pour moi. Donc je préfère que vous me laissiez un message et d'office, je vous répondrai. Parfois, je mets un petit peu de temps. Je suis désolé, je suis un petit peu pris sur plusieurs feux, mais d'office, je vous répondrai toujours. Et si au pire, je ne le fais pas, vous me relancez. C'est qu'il y a peut-être eu un problème avec mon adresse mail ou voilà. Donc, merci pour votre écoute de cette présentation de ce voyage. Ben, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous voulez y participer pour soumettre votre candidature. Toute la procédure est expliquée sur notre site internet dans la partie réservée à ce voyage. Voilà, merci, à tout bientôt et au plaisir vraiment de partir avec vous en voyage.